Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Aujourd'hui, je suis avec Jennifer et Michel pour aborder le sujet de l'énergie maternelle qui est en chacun et chacune d'entre nous, avec ou sans enfant. Jennifer et Michel, quand je dis le mot maternité, quelles sont les premières informations, les premières perceptions qui vous viennent? Moi, en premier, j'ai une femme enceinte avec un ventre assez, important, c'est-à-dire une grossesse, déjà bien avancée. Une grossesse. Ok. Et toi, Jennifer? Alors moi, quand tu as dit le mot, c'est plus, physiquement. J'ai mon bassin qui s'est fort ancré, dans mon siège et tout l'arrière, tout l'arrière de mon corps, de la tête, les épaules, les omoplates, le dos jusqu'au bassin, comme s'il y avait comme si ça, je sais pas, ça s'ancrait, dans le siège. Donc la maternité ancre dans le siège, c'est ça? Oh, ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, quand tu as dit le mot, c'est ça que ça a fait dans mon corps, quoi. Ça a mis en lumière, si tu veux, en quelque sorte, tout l'arrière comme ça là du corps, le bassin jusque les fesses, tu vois? Et je sens particulièrement, c'est particulièrement prononcé l'appui, de ces parties-là de mon corps contre le siège. J'ai le mot ancrage qui me vient et le mot stature aussi qui me vient. Tu vois, en prêtant attention sur, ce côté physique là qui ressort. Est-ce que ce côté physique, c'est aussi en lien avec, l'état de grossesse? Ou c'est un état physique qui est lié plutôt au mot maternité, qui est une grossesse ou pas? Alors ça résonne pas, avec la grossesse particulièrement. Pour moi, j'ai plus l'impression que c'est le mot en lui-même. OK, le mot maternité. Mmh, mmh mh. Est-ce que vous pouvez toutes les 2 comparer ce mot maternité avec énergie maternelle? Est-ce qu'il y a une nuance quand on dit énergie maternelle ou maternité? Oui, alors énergie maternelle, c'est ce qui persiste là, c'est le mouvement vers autrui, un mouvement, d'attention à autrui. De l'empathie? Ouais, de l'empathie et du prendre soin aussi, mais là, c'est pas lié aux enfants, hein, C'est l'énergie c'est maternelle. c'est énergie maternelle, c'est comme un là, ça se représente avec un corps qui est tourné, qui se tourne vers les autres en général. Et donc pour Moi, toi, c'est comme ça que Michel, ça il se y a une prend. nuance entre, ce mot maternité et énergie maternelle? Oui, parce que là, il y a pas la question de la grossesse là, et puis il y a pas, ça implique pas forcément un enfant non plus, tu vois? En face. C'est OK. du prendre soin comme, ça peut être soigner ses plantes, ses animaux, les gens. Tu vois, là, je vois quelqu'un qui est dans la rue, qui on peut lui demander son chemin. Il y a une énergie tournée vers l'autre, disponible. OK. Et si tu observes le corps d'une personne, où est le cœur? S'il y a un cœur de cette énergie dans un corps physique, est-ce que c'est relié à un chakra ou une partie du corps? Je te laisse explorer cette question-là. Mmh. Jennifer? Alors, bah, moi, j'ai eu 2 mouvements dans le corps quand tu as évoqué maternité et énergie maternelle. À nouveau maternité, ça m'assoit fort dans le siège, alors qu'énergie maternelle, il y a eu ça fait effectivement un élan vers l'extérieur, un élan, c'est plus léger, ça me semble beaucoup plus léger, beaucoup plus une énergie plus fluide, c'est plus aérien.
avec un mouvement vers, l'extérieur, mais sans être coupé de soi. Voilà, en gros, pour t'imager, tu vois, ça m'a donné maternité qui assoit et énergie maternelle qui remonte un peu plus vers le haut. Enfin, c'est plus aérien, quoi. J'ai une impression de que initialement maternité, c'était synonyme d'ancrage, mais qu'avec le temps, il y a une lourdeur, un poids qui s'est rajouté, peut-être un égrégore ou quelque chose, mais qui plombe un peu. Alors qu'initialement, c'était juste, une forme d'ancrage. Je sais pas si je suis claire, en fait, parce que dans le ressenti de mon corps, hem, je me sens ancrée, mais je me sens à la fois plombée, ce qui n'est pas pour moi, ce qui va pas ensemble pour moi, tu vois? Et donc Oui, oui. ça m'interpelle cette impression d'ancrage et de plombe et de plomber, enfin de plomb en même temps. Alors que énergie maternelle, c'est comme si, c'était encore très pur et donc du coup très aérien, très fluide et pas très impacté, par autre chose en tout cas. Et je rejoins, sur cet élan, de prendre soin, de chérir et de façon générale, effectivement, il y a vraiment cet élan du cœur pour tout et n'importe qui, j'ai envie de dire. Ça peut être vraiment, oui, les plantes, les animaux, le bien manger, prendre soin de ses voisins, de sa famille, de ses amis, le bénévolat, il y a plein de choses, qui rentrent en fait dans cette énergie, maternelle. Et ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que dans cette énergie maternelle, cet élan, il est ancré en soi. C'est-à-dire, ça m'envoie une image de cerf-volant un peu, tu vois? Comme si, il y a à l'intérieur de toi, d'avoir cette propre énergie maternelle pour soi-même et parce que je l'ai pour moi-même, je peux déployer mon cerf-volant, tu vois? Et le faire profiter après aux autres. Ça me donne vraiment cette impression-là. Est-ce que tu peux, explorer justement alors l'égrégore lié au mot maternité, qui ne semble pas présent quand tu parles de l'énergie, maternelle? Qu'est-ce qui fait que ça plombe? Et la sous-question que j'ai, c'est est-ce que le mot maternité ou être mère comporte le même, ça ramène à la même, information, le même égrégore? Je te laisse explorer. Je sais pas Mmh. si j'étais claire? Oui, je crois. OK, ça va. Michel? Alors au niveau du corps et des chakras, là, ce qui s'active, c'est 3 chakras. Il y a, le sacré du bassin. Je sens que cette énergie maternelle pour qu'elle puisse, s'exprimer demande, un certain ancrage et j'avais aussi, la sensation de plomb, mais pas comme quelque chose de plombant, quelque chose de solide et de lourd, mais pas dans le sens d'un malaise, mais dans le sens de c'est très solide et c'est très ancré. C'est très, on peut pas le déloger comme ça, quoi, dans ce sens-là. Donc il y avait, heu, au fond du bassin tu vois, je vois le un petit bonhomme culbuto là qu'on donne aux bébés, tu vois? Tu peux le pousser d'un côté, de l'autre, il tombera jamais par terre. Donc il y a et pour ça, faut qu'il soit lesté. Donc je voyais ce côté plomb comme plutôt comme, voilà une partie lestée qui peut pas tomber. Oui. Hem, donc après j'avais au niveau du cœur, tout le cœur donné à se tourner vers les autres. C'est l'ouverture du cœur et c'était au niveau du cœur que ça s'activait, de donner du soin, donner de la joie, donner de l'amour, donner, répondre à un besoin, de l'empathie et cetera. Et j'avais aussi, le chakra couronne, hein, qui est pas mal activé, comme s'il y avait un lien avec quelque chose de supérieur, avec,
une conscience, le divin ou je sais pas, ou pour certaines personnes une foi ou qui permet de choisir cette énergie parce que ça fait sens du point de vue existentiel. Parce que ça fait sens du point de vue du sens de l'existence. Donc ça pouvait activer ces 3 parties du corps. OK. Et maintenant, si je te dis, le féminin sacré, quel lien tu vois avec l'énergie, maternelle? Comment tu peux comparer ces 2 termes? Je te laisse explorer et tu peux regarder aussi au niveau, des chakras comment s'il y a des différences. Mmh. Jennifer, je reviens vers toi. C'est lourd, très, très lourd. Ce qui me vient, derrière cette, égrégore là autour de la maternité, et le fait d'être mère, c'est comme si avec le temps, on a perdu la joie et du coup c'est très lourd. Ça me fait vraiment ressentir comme, une obligation, un passage obligé, pour être reconnu, tu vois? Et donc, il y a comme une pression, Qu'une femme doit vivre la maternité, ouais, c'est tout ça? à fait, ouais, tout à fait. Mais, c'était pas comme ça avant. En fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est que si je remonte il y avait déjà un égrégore sur la maternité il y a plusieurs années de ça, hein, enfin, il y en a toujours eu en fait, ou quasiment toujours. Hem, mais c'est nouveau que cet é enfin, c'est nouveau. C'est actuel, on va dire, enfin, c'est contemporain, on va le dire plutôt comme ça, que cet égrégore soit, devenu plutôt, lourd, tu vois? C'est très gris, par exemple, c'est très, très opaque. Alors que si je remonte dans le temps, les premiers égrégores autour de la maternité, c'est beaucoup plus léger et ça se rapproche d'ailleurs de l'énergie maternelle. C'est beaucoup plus aérien aussi. Il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus de liberté. Tu vois? C'est plus authentique, Mmh. et plus on avance, alors quand je te dis des années, c'est des siècles, hein, enfin c'est Mmh. et plus ça se ternit et plus ça se plombe, tu vois? Et plus il y a de l'attente derrière, de plus il y a de l'enjeu, derrière ce mot, en fait, qu'il n'y avait pas au départ. En fait, il y a un moment donné où on a, enfermé, cette notion d'énergie maternelle dans, la maternité Mmh. et dans l'incarnation et après on a enfin voilà, donc en gros, ça fait comme un entonnoir ce que je vois là. C'est-à-dire que ça fait, l'énergie maternelle qu'on est venu enfermer dans une première boîte qu'on a appelée maternité et cette boîte maternité, on l'a elle-même enfermée dans le fait de, devenir, mère, dans le Mmh. fait d'enfanter et en fait, on a perdu donc plus on comme les poupées russes là, tu vois? Plus on les entasse, enfin on les empile les unes dans les autres et plus en fait on se coupe de l'essence, même de cette énergie. C'est-à-dire que cette énergie maternelle, elle n'est pas. Elle n'est pas liée au fait d'être, mère, par exemple. Elle peut s'exprimer, partout, partout et par tout le monde. Il y a pas besoin d'être une femme pour avoir une énergie maternelle. Il y a pas besoin d'être entourée d'enfants pour avoir une énergie maternelle. Enfin, il y a ça n'a rien à voir, en fait, avec le fait d'enfanter. Mais il y a un moment donné dans le parcours où on a commencé à essayer de lui donner une identité à cette énergie qu'on a appelée, du coup, maternité, puis qu'on a appelée, devenir mère et c'est ça que je sens, en fait, c'est le poids de cet enfermement. Si je comprends bien, l'énergie maternelle est aussi chez les hommes. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux observer des enfants, des enfants entre guillemets, qui ne sont pas, qui n'ont pas encore traversé les épreuves de la vie, Mmh mh. au tout début et observer l'énergie maternelle, comment elle est, chez ces enfants, que ça soit des petits garçons, des petites filles. Observe différentes personnes, différentes, âmes incarnées, voir comment
Cette énergie est avec eux au début de la vie. OK. Et Michel, je reviens vers toi. Ouais, sur, le féminin sacré, justement, ça m'a amené assez vite sur, l'universalité, en fait, du féminin sacré qui concerne les hommes et les femmes, qui est une énergie, ouais, universelle et c'est comme si l'énergie maternelle était inclus dedans, était une partie du féminin sacré, c'est-à-dire ce souci de l'autre et dans le féminin sacré, il y a comme un ancrage vers soi et donc du coup, c'est beaucoup plus vaste avec, la créativité, avec, c'est là qu'on va trouver, le fait de donner naissance à quelque chose et cette énergie maternelle, elle concerne les hommes et les femmes. Un homme peut, voilà, exprimer cette énergie en s'occupant, en prenant soin de son environnement et alors que maternité, reste, exclusivement chez les femmes. Je vois pas d'hommes portant maternité, en tout cas là comme ça, spontanément, ça vient pas. Le prendre soin serait, un aspect du féminin sacré et c'est comme si maternité effectivement c'est, pour les femmes, mais qu'à partir d'énergie comme s'il y avait des niveaux un peu et énergie maternelle, c'est universel. C'est une vibration particulière qui fait partie de la conscience et ça et ce qu'on va appeler le féminin sacré et dans le féminin sacré, quand je m'y connecte, quelque chose de très lumineux chez tous les êtres, parce que ça fait partie de la conscience pure, de ce que, tout le monde incarne, possède, a, je sais pas comment dire, exprime, vit et qui est plus ou moins développé, plus ou moins, épanoui ou plus ou moins, atrophié au contraire. Mais par contre, c'est existant, là. Et là, je vois, la partie création et créativité qui a un fil vertical, tu vois? Si on mettait, le féminin sacré, au plus haut, dans les plus hautes vibrations, l'énergie maternelle, en dessous et maternité, si tu veux, c'est comme il y a, création, créativité, naissance, dans toute cette verticalité, mais ça va pas s'exprimer de la même façon. Maternité, ça va être beaucoup plus, tu vois, je vois vraiment dans la matière, quoi. Je vois vraiment une dimension matérielle, de grossesse, d'enfant, d'éducation, de choses comme ça. Mais dès qu'on est monte à énergie maternelle, du coup, là, c'est pas, nécessairement avec des enfants, c'est pas c'est, on est dans l'ouverture à l'autre, à la fois ancré et à la fois élevé, avec l'ouverture du cœur et en fait, plus on monte dans les vibrations et plus on va être dans l'expression du féminin sacré, toujours avec, création, créativité, donner naissance. Ça va être le fil conducteur, mais du coup, là, il y a vraiment on se tourne vers soi aussi. On n'est pas que tourné vers les autres, il y a être tourné vers soi et sa propre naissance, sa propre, création, sa propre, comment? Le développement de sa propre vie, donc dans une dimension beaucoup plus, comment? Vaste, beaucoup plus large. Enfin ça, c'est pour les hommes et les femmes, quoi. C'est Tout à l'heure, quand tu parlais de l'énergie, maternelle, tu parlais de 3 chakras. Souvent, le féminin sacré, on l'associe, au chakra sacré. Il est plus concentré dans le corps à un endroit ou est-ce que tu observes, une ce que nuance? j'observe, c'est que dans l'expression, il y a une nuance. Dans l'expression, je vois vraiment un fil qui qui est relié à une énergie supérieure. Pour le féminin sacré. Pour les 3, en fait, je vois dans les 3 ce fil relié aux 3, c'est-à-dire que maternité, c'est comme si le bassin allait être beaucoup plus, tu vois, ce chakra-là était beaucoup plus, lesté, on va dire, Mmh. mais ça passe par le cœur et ça passe aussi par quelque chose de plus élevé. L'énergie, maternelle, on va dire, peut-être c'est plus le cœur, voilà, c'est ça, c'est plus Mmh. mais il y a toujours le bassin, il y a toujours le
voilà le chakra, sacré qui s'active, le chakra pardon, couronne qui s'active et dans l'expression du féminin sacré, c'est comme si le chakra couronne était beaucoup plus, ouvert, mais c'est aussi le cœur et c'est aussi le bassin. Il y a OK, le siège est aussi dans le bassin. OK, super C'est comme intéressant. des c'est comme des comme s'il y avait 3 lampes et qu'en fonction de quoi on parle, il y en a une qui est plus, tu vois, avec des variateurs qui domine quoi et comme s'il y avait une lumière qui domine en fonction de à quoi on se connecte en fait. Là, c'est une première question par rapport au fait d'avoir des enfants. Est-ce que, la fluidité de l'énergie qui circule dans ces 3 chakras est importante, pour tomber enceinte? Si tu peux explorer cette question-là. Jennifer? Ça m'a montré beaucoup d'enfants différents. C'est que, à l'état pur, un n'importe quel enfant arrive avec cette énergie maternelle et ce féminin sacré, extrêmement, prononcé, disponible. Sauf que ça va pas s'exprimer dans le fait de prendre soin, mais ça va s'exprimer plutôt dans le côté, création, du féminin sacré, où du coup on va créer donc c'est très intérieur ce que je ressens et c'est toute la création qui se termine, chez le nouveau-né, la création neuronale, la création de liens, la découverte de l'environnement, et petit à petit, ça va s'exprimer par les sourires, l'élan vers la maman ou vers le papa quand il se penche sur le berceau. On va répondre, on va sourire et puis on va commencer à gazouiller et cetera et qu'en fait, c'est d'abord très, intérieur pour petit à petit s'ouvrir sur l'extérieur. Mmh et en fait, ce que ça m'a montré, c'est que si toutes ces étapes-là, jusqu'aux 2 premières la première c'est sûr, année de vie, mais peut-être même la deuxième. Si l'enfant est dans un foyer, qui, valorise, et qui recherche cet élan, du coup, ça fera, un enfant qui va naturellement laisser s'exprimer son énergie maternelle, et qui va aussi naturellement, laisser s'exprimer son féminin sacré. Dans le sens où donc oui, ça me confirme, hein, que c'est sur les 2 premières années de vie vraiment, et qu'à partir de là, à partir des 2 ans, en fait, on va pouvoir observer, donc là, je suis toujours avec cet enfant qui a été dans un environnement qui a, valorisé ça, qui a favorisé, ça. Hem et du coup, tu vois, j'observe que cet enfant, il prête ses jouets, par exemple, avec cœur. Il aime jouer avec les autres, il aime apprendre, il est curieux, et tu vois? Et donc son féminin sacré s'exprime dans cette curiosité-là, dans cet, apprentissage-là. C'est des enfants qui vont être très, créatifs, qui vont savoir jouer seuls, par exemple, s'inventer tout un tas d'histoires, voilà et donc ça montre ça, qu'en fait, ce qu'on observe comme ça chez les enfants, c'est en soi l'expression, de cette énergie maternelle et de ce féminin sacré, en fait. Donc et ça me montre ça pour, justement nous défaire, adultes et humains, de cette idée que énergie maternelle ou féminin sacré, ça concerne, tu vois, que «les adultes» entre guillemets et qu'en fait c'est déjà présent, c'est déjà là. Et après ça m'a montré d'autres enfants, avec, un enfant qui n'a pas de réponse, à ses sourires et cetera et donc il est dans un foyer où il y a pas d'élan particulier pour ça, enfin, tu vois? C'est pas valorisé plus que ça et en fait, l'énergie, maternelle et le féminin sacré, tout ça, ça va continuer d'exister. Ça va juste, plus s'exprimer. C'est comme si on apprenait à l'enfant à, malgré soi évidemment, mais à restreindre, tu vois? Et à fermer la circulation de ces 2 énergies-là. OK. Je voudrais revenir sur, ce que tu avais observé par rapport à cette notion de maternité qui est liée à une obligation, à un égrégore aujourd'hui, sachant qu'on vit dans cette société aujourd'hui.
Comment s'exprime cette énergie maternelle pour les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants? Si tu veux explorer cette question, tu peux regarder plusieurs cas différents. Michel? Alors c'est rigolo parce que ta question, elle résonnait pas. Qu'est-ce qu'il faut, tu vois, pour, tomber enceinte? Parce que si je reprends, maternité, énergie maternelle et féminin sacré, comme si c'était, on va le dire, comme ça, hein, comme si c'était, hem, des strates niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour que tu me comprennes, hein. Le côté maternité qui serait du niveau 1 avec ce lestage-là, comme ça, avoir un enfant, ça correspondrait à un désir de création, un Mmh. désir de produire, heu, quelque chose. C'est pas péjoratif, mais c'est avoir un enfant et puis tout ce qui va avec, l'éducation, l'élever et cetera. C'est pour ça que je dis quelque chose. Donc il y a il y a là une recherche de création, de production, de réalisation. Si on prend avoir un enfant du point de vue de l'énergie maternelle, du point de vue du cœur, ça va être, se préoccuper de l'autre, répondre à ses besoins, se mettre au service, de façon inconditionnelle. Donc là, on a, comme comment je pourrais dire? Un désir, même si c'est pas comme ça qu'on fait après, mais il y a quand même un désir, un idéal qui s'active de, bah, je serai la meilleure mère du monde, quoi, tu vois? Un peu on dit, donc Mmh. avec cette idée de, même si c'est pas ça qui se passe après, mais voilà. Et si on va, du point de vue du féminin sacré, avoir un enfant, ça pourrait correspondre à, une sorte d'élévation un peu, ouais, quasi spirituelle, de faire partie de l'univers, tu vois, de la vastitude, hem, de l'humanité, de quelque chose d'assez grand, et de faire partie d'un ensemble avec une sorte de mission, avec une sorte de, et là, avoir un enfant, ça pourrait même être, le sens de sa vie, comment, une raison de vivre ou, quelque chose d'un peu comme ça. Et du coup, je suis revenue à ta question, qu'est-ce qu'il faut pour tomber enceinte? En fait, bah, qu'il y ait un de ces boutons qui s'allume, et ce qui est venu après, c'est comme si il y avait d'autres moyens d'arriver à tout ça, et c'est ça, en fait, qui était le petit couac, au moment que j'ai entendu la question. C'est comme si c'était indépendant. Heu, on peut avoir une force de création qui passera pas par la maternité. On peut avoir un souci des autres qui passera pas non plus par le fait d'avoir un enfant, et on peut se sentir une mission et avoir foi, rechercher un sens à sa vie sans que ça passe par, le fait d'avoir un enfant. Voilà, le lien, c'était ça, c'était que on peut avoir toutes ces connexions à différents étages de son soi, sans que ça passe par le fait d'avoir un enfant, et on peut, pour avoir un enfant, faudrait être connecté, il y a une de ces dimensions pour que ça fonctionne. Ma question, c'était plus de l'ordre, si par exemple, l'énergie, maternelle est bloquée pour quelque raison que ce soit, une blessure, de vie, une blessure, transgénérationnelle, est-ce que ça peut empêcher de tomber enceinte pour quelqu'un qui essaye de tomber enceinte? Non, Donc c'est ça, non, tu ça dit confirmes non que tout c'est de ça? suite. Ça dit non tout de Mmh. suite parce que là, ce qui va peut-être être plus fort, ça va être, le chakra sacré, le désir de création, le désir de produire, le désir de créer, de donner naissance, de donner la vie, Et si ce chakra sacré est bloqué, est-ce que là, ça peut bah, ce freiner? sera un autre, ça passera par autre chose, ça passera par, OK, la vie est plus forte. oui, parce que là, ce que ça dit, c'est que c'est pas forcément, ça marche dans un sens, pas dans, attends, comment? Le chakra est pas forcément, ce que ça va empêcher, un chakra bloqué, par exemple, au niveau sacré,
ce sera la capacité à créer, Mmh. que ce soit faire un enfant ou créer autre chose, dans ce sens. Mais c'est pas parce qu'on fait pas d'enfant que le chakra est bloqué. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, oui, moi j'étais plus dans, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Est-ce que le chakra qui est bloqué, puisqu'on n'arrive pas à créer, peut empêcher de tomber enceinte? C'était plus, ce cas de figure-là que je parlais. Mmh. Ben, ça peut, mais a priori, ça peut se débloquer si les autres, Par un autre. chakras du cœur voilà, ça peut passer par un Mmh. autre et on peut, effectivement avoir des surprises parce que là, ça montre quelqu'un qui, dans la prière, si tu veux, qui, désirait vraiment donner ce sens-là à sa vie et au final, ça a fini par marcher. Tu vois? On est passé par un autre, Par un l'activation autre d'une canal. au un autre canal, ouais. Et nous voilà arrivés à la fin de cette première partie du podcast sur les énergies maternelles sans être mère. Nous vous donnons rendez-vous pour la seconde partie de cette exploration en conscience et nous vous remercions pour votre écoute. Merci beaucoup. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com. À bientôt!